Voilà, alors on va corriger l'exercice 5. Dans la première question, on vous demande de résoudre l'équation du second degré z carré moins 2 racine de 3z plus 4 égale à 0. C'est une équation à coefficient constant, donc on sait calculer les racines. On calcule delta qui vaut b carré, donc ça fait 12 moins 4 fois 4, donc ça fait moins 4, donc c'est négatif. Donc il y a deux racines complexes conjuguées, z1 qui fait moins b plus ou moins, je sais plus ce que j'avais donné comme formule, moins i racine de delta qui vaut 4 qui vaut 2. Du coup ça fait moins 2i sur 2a. Donc ça fait sur 2, et donc ça fait racine de 3 moins i, et z2 qui est son conjugué qui vaut racine de 3 plus i. Voilà. Ensuite, on vous dit soit un nombre complexe oméga qui a pour module 2 et argument pi sur 3. Donc voilà, à l'aide d'un schéma interprété graphiquement module et argument de oméga. Donc je rappelle, module égal à 2, ça signifie qu'il est sur cercle de centre 0 et de rayon 2. Et argument pi sur 3, ça veut dire qu'ici il y a un angle de pi sur 3, ici. Voilà, donc oméga il est ici. Ensuite, la forme algébrique de oméga, oméga c'est 2 facteurs de cos pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Je me sers de la forme trigonométrique pour écrire la forme algébrique. Et ça fait 1 donc ça fait 1 plus racine de 3 fois i. Voilà, donc oméga c'est ça. Pour le conjugué, c'est la question petit c, oméga bar c'est 1 moins racine de 3i. Graphiquement, le conjugué correspond au symétrique par rapport à l'axe des abscisses, donc oméga bar il est ici. Je confonds sur le dessin, je confonds la fixe et le point. Et donc, module d'oméga bar, ça on l'a vu dans le cours C2, c'est la même chose que le module d'oméga. Et l'argument, par contre, c'est moins l'argument d'oméga. Donc c'est moins pi sur 3. Voilà. Après, donc on considère dans cette question les 4 points d'affixe racine de 3 plus i. Donc vous voyez c'est z2, racine de 3 moins i c'est z1, 1 plus i racine de 3, vous voyez c'est oméga, et 1 moins i racine de 3 c'est oméga bar. Voilà, puisque oméga bar, je rappelle, je ne l'ai pas marqué ici, mais oméga bar, la forme algébrique c'est 1 moins racine de 3i. Voilà, donc la question 3, si on fait un dessin, donc je vais le faire sur la question 2 là, c'est déjà fait. Il y a le point C, donc il est ici, le point D il est ici. Racine de 3 moins i, normalement il est ici. Racine de 3 plus i, pardon. Racine de 3 plus i, il est ici. Racine de 3 plus i. Donc ça c'est le point A. Et racine de 3 moins i, donc c'est le point qui est ici. C'est le point B qui est ici. Voilà, le point D il est plutôt par là. Voilà. Prouver que les points A, B, C, D appartiennent à un même cercle. Ça, vous avez que tous les modules sont les modules. Donc vous avez que le module de A égale au module de B, qui égale au module de C, qui égale au module de D, qui égale à 2. Et donc ça signifie que A, B, C, D, c'est des distances, ça c'est la distance OA, OB, OC, OD, sont sur le cercle de centre O, l'origine, et de rayon 2. Donc voilà.
Ensuite, pour la question, ça c'était la question 4 du coup, hein. La question 3 elle était là-haut. Pour la question 5, donc je vais effacer peut-être ici. Pour la question 5, je vais commencer ici, hein, je continuerai en bas si j'ai besoin. On vous dit f de z c'est moins i fois z, l'image du point A, par la transformation f. Donc vous calculez i moins i fois a. Moins i fois a, ça fait moins i fois racine de 3 plus i. Et ça fait de 3i. Et moins i carré, ça fait 1. 1 moins racine de 3i. Et ça, moins 1 moins racine de 3i, c'est le point D. D'accord? Donc c'est le point D. Voilà. Ensuite, déterminer l'antécédent du point B par la transformation f. Donc ça, il vous faut résoudre moins iz. Donc toi, l'antécédent, c'est résoudre une équation. Moins iz égale à b. Petit b, ça fait racine de 3 moins i. Et ça vous dit que z, c'est racine de 3 moins i divisé par moins i. Je multiplie par le conjugué du dénominateur qui est i en haut et en bas. Donc si je multiplie en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, ça fait 1 au dénominateur. Et en haut, ça fait... donc je multiplie par i, moins i carré, ça fait 1. Et je multiplie par i plus i racine de 3. Et donc ça, l'antécédent de B, c'est le point A. J'ai dû me tromper quelque part. Je multiplie par i, ça fait 1. Par i, top. C'est ici où je me suis trompé. Ici, c'est pas un moins plus i racine de 3, c'est un moins i racine de 3. Et donc, antécédent de l'antécédent de B, c'est le point 1 moins i racine de 3. C'est attendez, là je multiplie par i, donc en multipliant par i ça fait moins i carré, ça fait bien 1, en multipliant par i c'est un plus ici, hein, excusez-moi, et donc c'est le point C, hein. Voilà, c'est le point C. Ensuite, petit c, on vous dit déterminer l'unique point invariant, c'est-à-dire il faut résoudre moins iz égale à z. Donc ça, si vous passez le z de l'autre côté, ça vous fait que 1, donc je passe le moins iz de l'autre côté, hein, donc ça fait 0 égale à z facteur de 1 plus i. Et ça, c'est un produit. Dans les complexes, un produit est nul si l'un des termes est nul, ça veut dire que z égale à 0. Donc en fait, c'est l'origine O, et le seul point fixe. Point fixe. Voilà. Voilà. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z dont l'image par la transformation appartient à l'axe des abscisses. Donc je la fais ici, la question 5D. Ça, vous voyez, il vous faut l'axe des abscisses, il vous faut que l'argument, ça signifie que l'argument de moins iz, l'axe des abscisses, soit égal à 0 modulo pi. Modulo pi. Bon, l'argument de moins iz, vous savez que c'est l'argument de moins i plus l'argument de z qui doit être égal à 0 modulo pi. Et ça vous dit que l'argument de moins i, c'est moins pi sur 2. Donc ça vous dit que l'argument de z soit égal à pi sur 2 modulo pi. Et donc, si vous faites un petit dessin, l'argument égal à pi sur 2 modulo pi, c'est-à-dire pi sur 2 ou moins pi sur 2, puisqu'on est à pi près, ça veut dire que vous êtes soit ici, modulo de pi. Et donc, en fait, z est un imaginaire pur, ce qu'on peut noter comme ça. Z appartient à i fois r. Voilà.